Madame, Monsieur téléspectateurs, je suis comblé d'être en votre compagnie pour cette nouvelle émission Matin d'Afrique. C'est toujours un bonheur de vous savoir connecté à la meilleure des chaînes. Que dis-je, la numéro 1 en Afrique de l'Ouest. Prenez place, installez-vous et ayez cette très grande pensée envers Jésus-Christ qui nous dit que nous avons été créés pour l'adorer et pour le louer, mais surtout pour reconnaître qu'il est notre Père. Je vais alors, avec votre permission, vous conduire dans l'adoration et dans la louange. Nous partons avec cette très belle vidéo. C'est maintenant. Place me on higher ground. You were there when no one was around. You held my hand through the dark times. Everything is better now. I thank you for your love and grace. I thank you for your gentle touch. Lord, I thank you for your warm embrace. I thank you for the price that you paid on the cross. I thank you that you gave me a better way. I just wanna say I love you, and I just wanna say that I place none above you. I'm thankful for the comfort that you bring. You're the reason why I'm thankful. You're the reason that I sing. Voilà, nous sommes de retour téléspectateurs après cette très belle vidéo. Les vacances s'annoncent très belles ici à Beni TV de Blessing Channel. Et vous aurez la possibilité au cours de cette émission de découvrir tout ce que nous avons prévu pour vous téléspectateurs. Je me retourne vers ce téléspectateur qui me regarde précisément depuis le Gabon et qui dit comme ça, être ou faire partie de la famille Beni. Oui, tu es béni d'être à Beni TV via ta télévision. Et si tu veux également avoir cette grâce, cette faveur de faire partie de nos téléspectateurs
membres fidèles et partenaires, il y a un numéro qui va bientôt s'afficher sur le bas de votre écran. Vous appellerez tout simplement. Retenez que être partenaire, c'est tout simplement contribuer à l'avancement de l'œuvre de Dieu sans attendre quelque chose en retour. Nous venons sur terre parce que Jésus nous donne la possibilité d'annoncer son évangile. Il a dit, partez, faites des nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Nous partons partout afin d'annoncer la bonne nouvelle. Soyez partenaires de Béni TV et annoncez l'évangile dans tous les recoins du monde. Vous contribuez, que ce soit financièrement, matériellement, spirituellement comme moralement, sachez-le, vous êtes partenaire privilégié. Aujourd'hui, j'ai dormi et quand je me suis réveillé le matin, il y avait une pensée qui me venait à la tête. Je me suis dit, je vais peut-être partager cela avec nos fidèles téléspectateurs. Une seule question que je me pose. Qu'est-ce qui prime quand on est angoissé? Qu'est-ce qui prime quand on est oppressé? Mais surtout, qu'est-ce qui prime quand la vie semble nous avoir déjà donné tout ce qui est négatif? Qu'est-ce qui doit primer? J'attends une réponse et on a encore 15 secondes pour la réponse. Je patiente. Voilà. Exactement. Ça, c'est un téléspectateur du Burkina Faso qui me répond. Qu'en est-il du téléspectateur du Congo? Oui. Qu'est-ce qui doit primer quand on est angoissé, quand on est oppressé, quand on sent qu'autour de nous, la vie ne semble pas être ce que nous avions prévu? Qu'est-ce qui doit primer? Merci de me répondre depuis le Bénin. Oui, c'est une très bonne réponse. Ah oui, téléspectateur, pour toi également au Mali, c'est une très bonne réponse. En France, bonne réponse. Belgique, très bonne réponse. Vous avez tous trouvé la bonne réponse. Je vous dirai également avec certitude, ce qui doit primer. C'est ce que Jésus nous a laissé comme commandement. L'amour. L'amour. Parce que quand tu es oppressé et que ton cœur est rempli d'amour, l'amour se distille dans ton corps. L'amour devient comme un bouclier autour de toi. Et rien ne peut t'atteindre. Je veux ce jour, téléspectateurs, vous donner ce petit conseil. Je me suis réveillé ce matin et Dieu me disait dans mon sommeil, aime ton prochain comme toi-même. Comment aimer son prochain comme soi-même? Il dit, fais aux autres ce que tu veux qu'on te fasse. Si tu n'aimes pas qu'on te calomnie, alors ne calomnie pas. Si tu n'aimes pas qu'on te dise des choses qui ne sont pas conformes à ta vie, ne fais pas cela aux autres. Alors, reste toujours dans l'amour de Dieu, l'amour qui ne change pas, l'amour qui n'est point envieux, l'amour qui ne soupçonne point le mal, l'amour, oui, cet amour-là que Jésus met dans notre cœur. Et pour être en harmonie avec l'amour, quoi de plus intéressant que de vivre l'amour que le Père nous a donné? Vivons cet amour-là en regardant cet élément qui dit qu'il a quitté le ciel, il est venu sur terre. Le Père l'a envoyé. Celui qui a dit, j'envoie mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Il viendra mourir pour vous, il viendra mourir pour moi. Et quand il est mort à la croix, il est venu pour nous sauver. C'est un signe d'amour. Est-ce que toi, tu aimes celui qui est appelé Jésus? Si tu n'as pas encore aimé Jésus, parce que tu ne l'as pas connu, regarde cette vidéo, je te dirai quelque chose juste après. Partons maintenant. Dans les Saintes Écritures, Dieu déclare que le Messie viendrait pour être le sauveur du monde. La vie de Jésus prouve qu'il est bien celui dont les prophètes avaient parlé. Ésaïe a prophétisé que la Vierge deviendrait enceinte et qu'elle enfanterait un fils. Des siècles plus tard, la naissance de Jésus accomplissait cette prophétie. Les Saintes Écritures déclaraient que le saint à naître serait appelé le Fils de Dieu. Cela signifiait que Jésus serait le Fils de Dieu au sens spirituel et non au sens physique. Nous le voyons par sa manière de vivre. Il a guéri des malades, il a pardonné leurs péchés, les a ramenés à Dieu et leur a promis une place dans le royaume éternel de Dieu. Il s'est offert lui-même en sacrifice pour le péché à leur place. Puis il est revenu à la vie, victorieux sur la mort selon le plan de Dieu. Jésus a dit « Personne ne me prend la vie, mais je la donne de ma propre volonté. »
La vie de Jésus n'a pas seulement accompli les écrits des prophètes, mais elle a aussi confirmé la vérité de la sainte parole de Dieu. Les prophètes avaient écrit « Ta parole, ô mon Dieu, est parfaite, elle dure à toujours ». Jésus lui-même a dit « Le ciel et la terre disparaîtront, tandis que mes paroles ne disparaîtront jamais ». Jésus est venu pour nous donner la vie dans toute sa plénitude. Et quand l'homme a désobéi à Dieu dans le jardin d'Éden, il a choisi sa propre voie et ses actions l'ont séparé du Créateur. Les Saintes Écritures déclarent que tous sont péchés et que le salaire que paye le péché, c'est la mort. Il s'agit de la mort spirituelle, éternelle séparation d'avec Dieu. Mais tout comme Dieu a donné un bélier pour qu'il meure à la place du fils d'Abraham, ainsi il a envoyé Jésus, le Messie, mourir à notre place. Sa vie, sa mort et sa résurrection restaurent la relation entre Dieu et tous ceux qui mettent leur confiance en lui. Maintenant, non seulement Jésus pardonne les péchés de ceux qui le suivent, mais il les sauve aussi du jugement éternel de Dieu. Ils sont sûrs d'aller au paradis et de vivre avec lui pour toujours. C'est cette vie et cette liberté de la culpabilité et du pouvoir du péché que Jésus offre à chacun aujourd'hui. Cela ne veut pas dire suivre une religion, mais choisir d'avoir foi en Jésus qui dit « Je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. » Cela veut dire se tourner vers Dieu et croire que Jésus vient dans nos vies pardonner nos péchés et nous rendre tels qu'il veut que nous soyons. Il ne suffit pas d'approuver intellectuellement ce qu'il dit, ni de vivre une expérience émotionnelle. Nous le recevons par grâce, au moyen de la foi, par un acte de notre volonté. Lorsque quelqu'un est prêt à suivre Jésus le Messie, il peut lui parler par une simple prière. Peut-être êtes-vous prêt maintenant à ouvrir votre vie à Dieu. Si oui, vous pouvez vous joindre à la prière suivante, silencieusement, dans votre cœur. Seigneur Jésus, j'ai besoin de toi. Merci d'être mort sur la croix pour mes péchés. Je confesse mes péchés et je m'en repens. Je t'ouvre la porte de ma vie et je te reçois comme mon Sauveur et Seigneur. Merci de me pardonner mes péchés et de me donner la vie éternelle. Fais de moi le genre de personne que tu veux que je sois. Maintenant que je deviens l'un de ceux qui te suivent. Amen. Jésus a dit à propos de ses disciples, « Mes brebis écoutent ma voix, je les connais et elles me suivent. » Pour expérimenter la vie en abondance promise par Jésus, ceux qui le suivent parlent à Dieu chaque jour dans la prière, et lisent ou écoutent sa parole. Ils parlent de lui à d'autres personnes et rencontrent régulièrement ceux qui l'aiment et le suivent. N'oubliez pas sa merveilleuse promesse. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Et sachez-le, je vais être avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Dieu vous bénisse et vous garde. J'ai reçu les pleins pouvoirs dans le ciel et sur la terre. Allez donc dans le monde entier, faites des disciples parmi tous les peuples,
Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Apprenez-leur à obéir à tout ce que je vous ai prescrit. Et je suis moi-même avec vous chaque jour jusqu'à la fin du monde. Amen. Waouh! Je me permets encore une fois de prendre tout mon temps et dans ce silence de l'amour profond que j'ai pour le Christ, je dirais, il a accompli l'acte dont tout le monde ne pouvait pas faire, que personne ne pouvait réagir comme lui. Oh Seigneur, merci pour ton amour. Il est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Il est venu pour toi, pour moi. Il n'est pas venu pour le juste ni pour le bon. Il est venu pour celui qui est rejeté, abandonné, attristé, celui qui est condamné du monde, celui qui est rejeté parmi tous ceux-là qui sont dans sa famille. Parce qu'on dit de toi être pécheur. Il dit qu'il est venu pour toi. Et si tu le connais aujourd'hui, tu fais bien de l'avoir dans ton cœur. Si tu veux le recevoir également dans ta vie, tu fais bien. Parce que tu fais de lui le sauveur, le maître de ton existence. En lui, il y a tout. Il est l'accomplissement de la vie. Il est le point final à tout ce qui est interrogation. Il est la réponse à tout ce qui est question que tu te poses tous les jours. Jésus est le mot final que Dieu pouvait le dire. Amour. Amour. Téléspectateurs, je parle à ceux qui sont connectés maintenant devant leur écran tactile à reconnaissance vocale, soit faciale. C'est un écran très joli, mais qui, avec l'aide du Saint-Esprit, se transforme en un miroir où tu te vois toi-même. Un miroir qui dit simplement, ne regarde pas à ce que tu es, mais regarde à ce que Dieu fait de toi dorénavant. Tu es comme de l'or transformé, de l'or brûlé, de l'or chauffé et qui devient pur. L'amour de Dieu ne regarde pas à tes fautes ni à tes péchés. L'amour de Dieu regarde à ton cœur et à la nature que tu es. Tu es à sa ressemblance et tu es fait pour le glorifier. Oh oui, considère-toi comme étant la prunelle de notre Seigneur. C'était pour moi la pensée du jour pour nous permettre d'avoir cette assurance, cette certitude que nous ne sommes pas inutiles, mais nous avons de la valeur et nous sommes plus que précieux pour Dieu. Une petite transition publicitaire, le temps pour moi, téléspectateurs, avec votre permission, de recevoir sur ce plateau notre invité de la DCM. Avec lui, nous parlerons de spiritualité. Partons pour cette respiration publicitaire. Mesdames et messieurs téléspectateurs, avec l'évangéliste Kwame Arsène, nous allons parler de cette très grande conférence qui se tiendra au Ghana, Le Fer aiguise le fer. Un invité pas les moindres, parce qu'il n'est plus à présenter à Béni TV aujourd'hui, on dira bonjour évangéliste. Bonjour Maceta. C'est un visage qu'on voit maintenant tout le temps. Exactement. Et c'est très important parce que nous parlons d'une conférence également d'envergure, oui, avec le bishop depuis le Ghana. Exactement. Donc c'est un moment exceptionnel. Oui. La conférence, le fer aiguise de fer. Bonjour à vous téléspectateurs de Béni TV. Nous sommes encore ce matin sur ce plateau pour parler de la conférence de fer aiguise de fer organisée par le bishop Dag Ewamil. Et nous voulons dire que la conférence pour cette année se tiendra du moins du 23 au 26 juillet à Accra. Et pour cela, les inscriptions s'élèvent à 38 000 francs pour tous ceux qui sont ici en Côte d'Ivoire. Et après les inscriptions, il faudra participer au moment des prières qui sont vraiment importants. C'est un voyage que nous allons effectuer, se déplacer d'Abidjan à Accra et revenir. Il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer sur la route. Et pour cela, lorsque nous vous invitons au moment des prières, il faut venir pour prier, pour qu'ensemble nous puissions confier le voyage à Dieu. Le temps de prière concerne tous ceux qui sont déjà inscrits et ceux qui désirent aller encore à participer à la conférence. Et je voudrais encore lancer un appel à tous les servants et serviteurs de Dieu qui ne sont pas
pas encore inscrits, de bien vouloir le faire parce que ce moment, cette plateforme est une plateforme de grande envergure, c'est une plateforme de bénédiction parce qu'en dehors même du bishop Dag Ewamil qui est l'orateur principal, il y a plusieurs autres orateurs qui viennent des pays pour venir partager leur expérience avec nous. Et encore, nous avons la promesse de Benny Hill qui sera encore là pour nous bénir, pour encore répandre la grâce de Dieu sur nous. Donc, je ne veux pas que vous ratez ces merveilleux moments de bénédiction à Accra. Inscrivez-vous. L'inscription, c'est seulement 38 000 francs. Et 38 000 francs, c'est le transport Abidjan-Accra, Abidjan plus l'hébergement. Donc, quand je regarde, cette somme ne représente pratiquement rien parce que si personnellement vous devez partir à Accra et revenir, cela vous dépenserez plus que cela en dehors même de votre hébergement. Donc, c'est une grâce, c'est une faveur que le bishop Dag Ewamil nous fait de pouvoir aller participer à cette conférence. Et donc, mobilisez-vous et n'allez pas seul. Parce qu'on part pour apprendre. Et si tu vas apprendre seul, il est difficile de communiquer toi seul tout ce que tu as appris. Or, si vous faites une équipe dans l'église, une équipe de 5 personnes, 6 personnes, voire 10 personnes et que vous vous déplacez en délégation, lorsque vous arrivez, vous êtes plusieurs personnes qui avaient vu la vérité. Et donc, en ce moment précis, pour propager la vérité, il n'y a pas de problème. Tout le monde a vu et il est facile de partager. Donc, je vous encourage, vous les pasteurs qui êtes déjà inscrits, n'allez pas seul, inscrivez vos diacres, inscrivez vos responsables, inscrivez vos chantres, inscrivez même les agents du service d'ordre afin qu'ensemble nous allons apprendre auprès du bishop Dag Ewamil. Alors, évangéliste Kwame Arsène, une seule question me vient à l'esprit. Exactement. Il y a combien de personnes qui participent normalement en ces moments là-bas au Ghana? Combien de pasteurs on peut trouver? 500, 1000, 2000? Chaque année, nous nous retrouvons en entier plus de 10 000 pasteurs à la conférence. Surtout l'année passée, les chiffres ont vraiment monté. Les années passées, une année on était à 5 000, une année on était aussi à 7 000. Mais l'année passée, nous étions près de 10 000 pasteurs en ensemble. Parce que ce n'est pas la Côte d'Ivoire seulement qui participe. Voilà, c'est le lieu de préciser. Il y a le Ghana qui participe, la Côte d'Ivoire participe, le Burkina, le Mali, le Niger, la Sierra Leone, le Togo, le Bénin. Et il y a les Sud-Africains participent, les Européens participent, les Américains aussi viennent à cette conférence. Donc en un mot, c'est le monde entier qui vient participer à cette conférence. Il faut donc préciser que c'est toutes ces communautés-là qui viennent ensemble. Donc c'est intéressant également que les serviteurs de Dieu de la Côte d'Ivoire, quand ils partent, c'est vrai avec l'espérance de la prière, de recevoir également, mais surtout de se frotter à autres serviteurs. Et de tisser même des relations. Parce que c'est un monde de connexion où tout le monde entier se retrouve. Les gens viennent de différents pays. Et lorsque nous arrivons là-bas, c'est l'occasion d'avoir des contacts. Quand vous voyez un homme de Dieu qui voyage à tout moment, qui à chaque moment en train de voyager, c'est parce qu'il a des connexions, il a des amis à l'extérieur du pays. Et donc, quand tu vas à cette conférence, c'est l'occasion pour toi de connaître un Chinois, c'est l'occasion pour toi de connaître un Américain, c'est l'occasion pour toi de connaître un Sud-Africain. Donc, l'occasion vous est donnée. C'est une grande porte, c'est une plateforme qui est pour nous. Nous, les serviteurs de Dieu de Côte d'Ivoire, nous avons eu cette grâce. Et le Ghana n'est même pas loin de la Côte d'Ivoire. Oui, à proximité. Donc, raison pour laquelle nous devons aller massivement. Nous avons déjà battu le record de 900 serviteurs de Dieu et cette année, nous voulons aller jusqu'à 1000 serviteurs de Dieu partant de la Côte d'Ivoire pour participer à la conférence de fer Église de fer. Précision de taille, c'est du 23 au 26 juillet. C'est du 23 au 26 juillet, mais nous quitterons la Côte d'Ivoire le 22 juillet et en cela, nous avons des points de ramassage. Il y a Yopougon à Figayo, c'est un point de ramassage. À Agamé, nous avons l'église de la bénédiction et aussi à Gonzagueville, nous avons l'église de la sémence de l'agneau. Donc voici les 3 lieux de ramassage et nous quitterons Abidjan le 22 juillet. Le matin, quittons Abidjan le 22 juillet à partir de 6h30 pour nous rendre à Accra. Et donc, pour tous ceux qui veulent encore des informations, pour l'inscription du moins, l'inscription se fait cette année à EcoBank. Et pendant que je suis en train de parler, il y a un numéro qui défile au bas de l'écran. Donc, prenez ce numéro-là et inscrivez-vous à ce numéro. Allez à EcoBank et déposez votre argent à ce numéro. Ainsi, après avoir déposé votre argent, vous pouvez appeler au numéro 07 31 97 07 31 97 pour avoir des informations. Nous avons aussi le 05 16 95 38 05 16 95 38. Voici nos 2 contacts où vous pouvez nous avoir pour avoir de plus amples informations pour pouvoir participer à la conférence. Ne restez pas en Côte d'Ivoire pendant cette période-là. Je vous encourage à vous inscrire. Venez massivement parce qu'il y a encore de la place pour vous. Serviteurs et servants de Dieu de la Côte d'Ivoire, venez, rejoignez-vous à nous afin qu'ensemble nous partions recevoir la bénédiction au Ghana. Téléspectateurs, je suis, vous savez, vous le comprenez, c'est un évangéliste qui parle. Et comme l'évangéliste est en train de déjà échanger avec vous, je ne peux que m'aider et écouter également afin d'être béni. Merci infiniment, évangéliste Kwame. On sent vraiment que vous avez l'amour du Seigneur.
On prie que cela puisse être également contaminé à tous ceux qui vous suivent. Exactement. Et puisse Dieu vous accompagner dans ce voyage. Amen. Ça sera un moment fructueux. C'est un moment de bénédiction. Ce moment m'a beaucoup aidé dans le ministère. Oui. Et c'est pour cela que je vais très souvent, chaque année, j'irai, comme le bishop Ewamil nous a dit, lui-même il est allé à la conférence de Nyonggi Cho pendant 7 ans. Il a appris auprès de Nyonggi Cho pendant 7 ans. Et nous aussi, nous devons partir. Moi aussi, je suis en train d'apprendre auprès de lui pour pouvoir faire aussi les œuvres que le Seigneur fait avec lui. Et Dieu permettra que cela puisse s'accomplir. Amen. Merci évangéliste. Wow, téléspectateurs, nous tendons vers presque la fin de cette émission. Cependant, nous parlons des vacances. Il y aura beaucoup de surprises sur Béni TV. Je sais que vous êtes nombreux. Vous aspirez à des grandes choses avec Béni TV. Vous serez servis pendant cette période. Restez donc connectés maintenant. Il y a des bonnes nouvelles pour vous. Ne zappez surtout pas. Et vous faites bien de rester sur Béni TV, The Blessing Channel. Mesdames et messieurs téléspectateurs, comme je vous le disais, les vacances s'annoncent grandement en couleur sur Béni TV. Et pendant toute cette période, votre humble serviteur, Massieta Jerry Prince, que je suis, je m'effacerai un temps soit peu pour vaquer à autre occupation et permettre à un visage reluisant, un visage extraordinaire, une beauté et surtout une sœur qui va vous entretenir dans l'émission Matin d'Afrique couleur vacances. Elle sera avec vous. Je suis sûr et certain que vous allez l'apprécier. Vous allez l'écouter avec beaucoup d'amour parce qu'elle est à un niveau extraordinaire, surtout en matière de bonheur et de douceur qu'elle dégage de par son visage. Je demanderai à ma réalisation dans 3 secondes, 0, 1, 2, 3, de montrer ce visage sur l'écran de Béni TV, The Blessing Channel, maintenant même. Voilà, Ruth Kofi, elle sera avec vous pendant cette période des vacances. Comment vas-tu? Je me permets de faire un gros bisou. Comment vas-tu? Ça va. Content de te savoir avec moi, mais pour quelques minutes seulement. Je serai là, sûrement à tes côtés pour te souffler à l'oreille que je suis toujours avec toi dans tout ce que tu fais. Alors, tu seras avec nos téléspectateurs pendant les vacances. Bien entendu. Comment ça va se présenter? Donne-nous la couleur déjà. Je vois déjà le violet, ça restaure la beauté et tout. Voilà, alors bonjour à toutes et à tous, chers frères et sœurs en Christ, mesdames, messieurs, chers fidèles téléspectateurs de Béni TV. C'est un plaisir réel pour moi d'être en votre compagnie dans le cadre de Matin d'Afrique couleur vacances. Massieta l'a dit. J'espère avoir la pêche de Massieta qui va certainement vous manquer, hein, mais bon, je ferai mon effort pour être à la hauteur, Massieta. Voilà, donc on sera toujours là pour te voir et t'apprécier encore. Ruth Kofi, modestie mise à part, avec toi, c'est permettre aux téléspectateurs d'entrer dans la profondeur de la douceur d'une femme. Donc, pendant toute cette période de vacances, je crois fermement que les téléspectateurs recevront de l'amour de la part d'une femme vertueuse. Et je me permets de le dire, vertueuse, parce que Ruth Kofi, c'est également la parole de Dieu ancrée dans une vie. Donc, on espère que ça va vraiment être un moment exceptionnel avec tous les téléspectateurs. Tu as la bénédiction de toute l'équipe technique de Matin d'Afrique et tu as l'amour de ton frère, Massieta, qui t'accompagne. Et également, j'espère bien que mes téléspectateurs vont toujours retenir ceci. Ça, c'est ce que je fais toujours. N'oubliez surtout pas que l'héritage appartient à ceux qui suivent Béni TV, The Blessing Channel. Cette fois-ci, j'ajouterai simplement, restez connectés à Béni TV, The Blessing Channel, mais suivez Matin d'Afrique avec Ruth Kofi pendant toute cette période de vacances. Elle sera avec vous pour des moments exceptionnels d'amour. Voilà, Ruth. Ainsi dit, je mets ma paire de lunettes et je te dirai comme ça que je suis en train de partir vers une destination que tu connais. Ce que tu connais. Voilà. Bye bye pour moi. Bye bye, bye bye, bye bye. Voilà, alors Massieta Jerry Prince, super animateur. Alors je suis vraiment flattée de, on va dire, on va pas dire remplacer parce que Massieta revient. C'est juste pour les vacances, des vacances très colorées. Alors il vous l'a dit tantôt, ça sera il y aura beaucoup de renouvellement pendant ces vacances, beaucoup de nouvelles choses, de bonnes choses. Restez connectés sur Béni TV. Matin d'Afrique pour aujourd'hui, c'est terminé. Massieta a été très heureux d'être en votre compagnie. J'ai été très heureuse de terminer cette émission avec vous. Restez connectés sur Béni TV car nos programmes se poursuivent. Dieu vous garde.